Bonjour, c'est Monsieur Larnaud et aujourd'hui on va visiter la cathédrale Saint-Patrick avec la classe de première. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e podcast au cœur de l'AMFR. Aujourd'hui je reçois Arthur Larnaud, formateur à l'AMFR de Charentais, qui accompagne actuellement les élèves de 3e dans un projet original autour de l'orientation. Après un escape game en début d'année, les jeunes sont passés à l'action, démarchage de professionnels, création de podcasts, préparation d'un slunch qui aura lieu jeudi. Un projet qui mêle réflexion personnelle, initiative et prise de parole. Et Arthur va nous expliquer aujourd'hui comment tout cela s'est construit et ce que cela change pour les jeunes. Bienvenue Arthur. Bonjour. Première question, attention les mains sur le buzzer. Allez, première question, Arthur, est-ce que tu peux te présenter? Quel a été ton parcours avant d'arriver en MFR et pourquoi as-tu choisi d'y rester? Ouais, alors moi je suis arrivé à la MFR en mai 2022. Avant ça, donc mon parcours scolaire, j'ai fait un bac S au lycée. Alors après je me suis cherché un peu, j'ai essayé de faire médecine et kiné pendant 2 ans et ça a été compliqué. J'ai un peu lâché l'affaire parce que voilà, les concours, les choses comme ça, c'était un peu traumatisant. Et derrière j'ai enchaîné sur une licence de physique à la fac de Rennes. Licence s'appelle Sciences et propriétés de la matière, avec option physique que j'ai eu, il me semble, en 2017, quelque chose comme ça. Après ça, je suis parti 1 an en Nouvelle-Zélande, en Working Holiday, ça s'appelle, donc c'est un visa qui permet de travailler sur place. Et puis au bout d'1 an, quand je suis revenu, c'était le Covid, tout le monde c'était la joie et la bonne humeur. Donc à ce moment-là, je me suis orienté plus vers du soutien scolaire, avec des jeunes où c'était assez compliqué, puisque du coup, il n'y avait plus trop de cours, ou alors les cours étaient en visio. Et donc du coup j'ai compris que l'accompagnement et surtout la transmission, c'était un peu mon truc. Et du coup, courant l'année 2021-2022, j'ai essayé de trouver une solution un peu plus stable parce que c'est assez précaire comme situation de faire que du soutien avec différentes boîtes. Et donc du coup j'ai postulé à la MFR de Charentais et Monsieur Sanctus m'a recruté très rapidement. Voilà. Alors ça c'est la manière dont tu es arrivé ici. Et la deuxième partie de la question, c'est pourquoi es-tu resté? Pourquoi je suis resté? Alors, moi, c'est majoritairement les jeunes, le parcours des jeunes. Il y a aussi un côté d'orientation qui m'intéresse beaucoup, où en fait, donc les jeunes que j'accompagne en 3e, ils sont vraiment à un moment charnière de leur parcours de vie, en fait, où ils vont devoir choisir des choses un peu pour leur avenir. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se jouent en termes d'estime de soi, en termes de construction personnelle. Et ça m'intéresse beaucoup, de les aider à développer ça, de les aider à s'accomplir, en fait. Et c'est un peu pour ça que je reste. Et puis après, il y a aussi une autre dimension liée au handicap, où on accueille beaucoup de jeunes avec des troubles 10. Et je suis moi-même atteint d'un trouble 10, dyslexie et dysorthographie. Et ça fait beaucoup écho à mon parcours. Enfin, le parcours de certains jeunes ici fait beaucoup écho au mien. Et donc du coup, j'ai envie de les accompagner au mieux, que ces troubles-là les embêtent le moins possible dans leur construction et dans leur accomplissement. Et c'est aussi pour ça que je suis resté ici et que le boulot qu'on fait ici m'intéresse beaucoup. Merci de ta réponse. Alors, j'en parlais justement dans l'introduction. Alors, vis-à-vis de la classe de 3e, donc en début d'année, il y a eu un escape game qui a été mis en place pour lancer un projet autour de l'orientation avec la classe de 3e. Alors, ce projet, il est nouveau. Tu peux nous expliquer en quoi il consiste, quels sont ses objectifs généraux et comment il s'organise concrètement? Alors en fait, ce projet il part d'une chose, c'est que donc déjà à la MFR, les jeunes en 3e passent la moitié du temps à l'école, la moitié du temps en stage. Et jusque-là, en 3e, on partait un peu du principe que le temps en stage leur donnait suffisamment de cartes en main pour choisir leur orientation. Moi, je me suis rendu compte que dans certains cas, ça n'était pas suffisant pour certains jeunes, et puis même pour d'autres, il y avait des jeunes qui ne s'ouvraient pas à certaines choses et qui, entre guillemets, qui manquaient de curiosité sur le monde du travail. Donc le but du projet, c'est vraiment d'attiser la curiosité des jeunes sur le monde du travail, sur les professionnels dans des domaines qui les intéressent, et vraiment d'ouvrir un peu leurs horizons, puisque malgré qu'ils soient assez jeunes, et on va dire où le champ des possibles est très large, dans leur tête, il est beaucoup moins large que ce qui peut l'être dans la réalité. C'est-à-dire qu'ils se cantonnent juste à certaines professions ou certaines activités, alors que il y a tout un tas de choses, mais qu'ils ne connaissent pas en fait. Et c'est pas par volonté de se fermer, en fait, c'est plus parce qu'ils ne connaissent pas certaines choses
Donc ils ont du mal à s'ouvrir. Et donc le but du projet, c'est ça, c'est d'ouvrir sur le monde du travail, de leur attiser de leur curiosité, de voir que dans chaque profession, il y a des choses hyper intéressantes. Et il y a des gens derrière qui sont très intéressants. Donc si je reformule, en fait, l'objectif, c'est de découvrir son orientation, les possibilités d'orientation à travers donc de nouvelles manières de faire, de nouveaux outils. C'est quoi en fait? Oui, le but, c'est de les mettre acteurs là-dedans, dans cette découverte du monde professionnel. Donc, tu as parlé de l'escape game qu'on a mis en place ensemble en début d'année. Cet escape game-là, ils avaient pour but de créer des groupes au sein de la classe, des groupes de coopération. Puisqu'en fait, dans tout le long du projet, ensuite, les jeunes doivent coopérer sur de la recherche et du contact de professionnels dans le but de les interviewer. Et en fait, de leur donner l'idée d'aller vers le professionnel, d'aller leur poser des questions. Et dans cet objectif-là aussi, j'ai un autre objectif qui est de sortir des questions un peu bateau, entre guillemets, d'orientation. C'est-à-dire que les jeunes, les questions qui leur viennent le plus simplement possible, c'est voilà, quelles études il faut faire pour faire votre métier, quelles sont les fourchettes de salaire, quels sont vos horaires, vos contraintes. Voilà, ils vont poser beaucoup de questions sur la réalité concrète du métier. Et moi, je pousse les jeunes, je les accompagne pour ça, à poser des questions sur l'orientation des personnes et des professionnels qu'on interviewe et qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire que voilà, comment ils ont découvert leur orientation, quel type de formation ils ont fait avant, est-ce que leur formation correspond au métier qu'ils exercent actuellement. Et ça, c'est hyper important puisque ça leur donne aussi des billes sur comment se construit une orientation et comment on choisit une voie. Alors des fois, c'est beaucoup des aléas et des gens qui expliquent des licenciements économiques ou des réorientations. Mais des fois, il y a des voies aussi qui sont beaucoup plus directes. Et ça, c'est hyper formateur pour les jeunes parce que déjà, ils ont des exemples un petit peu d'orientation. Et puis, ça dédramatise aussi un petit peu l'orientation. C'est-à-dire que des fois, ils ont des professionnels qui... on a interviewé un boulanger, il avait fait un CAP comptabilité, quoi. Et donc forcément, ça montre que c'est pas parce qu'on a choisi une voie à l'issue de la troisième que forcément on fera ça plus tard et qu'on va pas découvrir plus tard quelque chose qui nous passionne et dans lequel on va se lancer. Donc en fait, la vraie nouveauté, c'est de travailler l'orientation directe post-troisième, mais de comprendre aussi qu'il y a un monde du travail, il y a aussi des réorientations possibles, des chemins qui sont des fois un peu différents les uns les autres, et c'est pas parce qu'on envisage ça qu'on peut pas faire autre chose par la suite. Exactement. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Comment est-ce que les jeunes ont réagi à cette démarche et est-ce que tu observes déjà des évolutions dans leur manière de parler de l'orientation? Alors oui, dans un premier temps, donc la démarche, j'ai eu un peu de mal à leur expliquer concrètement ce qu'on allait faire et à les lancer un peu dessus. Ça a pris du temps, le temps que les jeunes assimilent, comprennent un petit peu ce qu'on veut faire et ce que je veux mettre en place. Mais en fait, une fois qu'ils avaient un peu compris les choses, moi je les ai mis vraiment en action sur la recherche des professionnels, les contacter, décrocher son téléphone, appeler un professionnel pour demander une interview et surtout expliquer pourquoi on appelle. Ça, c'était vraiment la première compétence que j'ai travaillé avec eux, ou être dans la capacité d'appeler un professionnel et d'expliquer en 2 phrases, voilà pourquoi j'appelle et quelle est ma demande. Ce qui peut être compliqué pour certains jeunes en classe de troisième et ce qui peut être aussi assez intimidant. Et ça, les jeunes ont compris aujourd'hui que cette compétence-là, elle allait leur servir ne serait-ce que dans leur orientation, puis plus directement, là ils sont pour la plupart en recherche de stage pour leur 3e période de stage, et ils comprennent que oui, décrocher son téléphone et appeler un professionnel, c'est une compétence qu'ils doivent avoir, ne serait-ce que pour la recherche de stage et potentiellement pour la recherche d'apprentissage pour ceux qui veulent aller en apprentissage derrière. Et une fois que la plupart des jeunes ont compris ça, ils se sont très bien investis. Certains se sont investis de manière très très intense, où ils ont contacté une dizaine de professionnels. Au bout d'un moment, on a fixé pas mal de rendez-vous, puis il y en a même où j'ai dû leur dire non mais stop, on va pas faire 50 rendez-vous dans l'année. Du coup, ça les a vraiment motivés là-dessus. Ils sont vraiment mis au boulot et pris au jeu de contacter des professionnels et d'essayer d'expliquer la démarche, d'expliquer aussi un petit peu comment fonctionne une MFR, parce que forcément les professionnels connaissent pas forcément le modèle MFR, connaissent pas forcément l'alternance qu'on met en place. Et donc forcément, ils deviennent aussi un peu ambassadeurs de ce modèle-là et au travers de leur communication. Et donc actuellement, vous avez mené combien de rendez-vous, combien d'interviews? Actuellement, on en a mené 3 interviews. On a fait le boulanger qui livre la supérette, qui a repris la supérette au bourg de Charentais. On a interviewé aussi l'oncle d'un jeune donc de la classe de 3e qui est responsable production dans une scierie. Et puis la dernière interview qu'on a fait en début de semaine, là, c'était
une esthéticienne sur Belleville. Et en fait, cette personne-là a construit un petit salon d'esthétique à côté de sa maison. Elle donne un exemple voilà, de solutions et de professionnels qui trouvent des solutions pour pratiquer leur métier. C'est hyper intéressant. Vraiment un échange très intéressant là-dessus, des jeunes qui étaient très intéressés par ce métier-là ou par cette branche-là, et puis par le professionnel qu'on avait en face. Ok, donc des échanges très constructifs autour de l'orientation, des possibilités d'orientation, de la micro-entreprise. Alors, je sais qu'un des points d'étape particuliers de ce projet d'orientation, c'est le fameux lunch qui va avoir lieu ce jeudi. Alors, déjà, c'est quoi un slunch? Et puis, quelle est sa place dans ce projet? Alors, le slunch, c'est un mot valise anglais, en fait. C'est un mélange entre un goûter et un lunch. Donc, c'est un peu l'équivalent du brunch, mais dans l'après-midi. Voilà, concrètement. Ça, c'est une activité c'est la 3e fois qu'on l'amène, je crois, en classe de 3e, sur 3 ans consécutifs. Moi, elle résulte d'un constat simple avec les parents d'élèves de la classe de 3e, c'est que généralement, on les voit quand ça se passe mal. Et moi, ça me plaît pas trop, ça, j'aime bien voir aussi les parents quand ça se passe bien. Et donc, du coup, on les invite à venir ici à la MFR. On fait participer les jeunes pour faire la nourriture, faire la décoration de la salle, ou un petit peu à l'organisation de ça, pour les investir un petit peu plus. Et en gros, ce slunch-là a aussi pour but de faire passer des informations en termes d'orientation pour les parents. En fait, en MFR, les jeunes en 3e en MFR doivent passer par une plateforme qu'on appelle Affelnet à l'issue de la 3e. Et ça, il faut expliquer aux parents comment fonctionne cette plateforme, comment nous, on la gère ici à la MFR, comment ils doivent formuler les vœux pour cette plateforme. Et ça permet d'avoir un temps convivial pour parler un peu plus d'orientation. Donc en fait, on est sur un point d'étape où les parents sont déjà au courant du projet d'orientation. Oui, bien sûr. On fait un point d'étape avec eux et un point d'étape aussi administratif pour tout ce qui est saisi de vœux d'orientation pour les jeunes. C'est ça. Ok, donc c'est un projet qui en gros mêle, si j'ai bien compris, les élèves, ce qui est plutôt logique, mais aussi des maîtres de stage, mais aussi des membres du conseil d'administration, mais aussi des parents. Bref, c'est un projet qui semble entremêler tous les acteurs en fait de l'alternance, si j'ai bien compris. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est le but en fait de mobiliser tous les acteurs autour de ce projet-là, parce qu'en fait, le jeune, il a forcément, on va essayer de mobiliser à peu près tout son entourage pour l'aider à son orientation. Forcément, si tout le monde va un petit peu dans le même sens, le jeune est beaucoup mieux accompagné vis-à-vis de son orientation. Tout à fait. Dernière question, on arrive à la fin de cet échange. Alors je sais que tu es certes formateur, mais qu'actuellement tu es aussi en formation. Qu'est-ce que ce projet t'apprend sur ta manière d'accompagner les jeunes? Alors, pour l'instant, le projet m'a beaucoup appris en ce qui concerne la planification. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui, de base, il va un petit peu au feeling dans ce que je fais, où j'ai quand même un plan que j'ai un petit peu en tête, mais j'ai du mal un peu à formaliser les choses sur un planning ou quoi que ce soit. Et là, je me suis rendu compte avec le projet et les ambitions du projet que je devais formaliser beaucoup plus de choses, que ce soit d'un point de vue horaire, d'un point de vue temps consacré à ce projet-là. Donc j'ai dû cadrer beaucoup plus de choses d'un point de vue, on va dire, temporel et comment j'aménage mon emploi du temps pour les accompagner. J'ai beaucoup évolué là-dessus et ça m'a beaucoup fait évoluer sur ma capacité à mener un projet et à planifier un projet. Et puis après, pour terminer un peu sur les compétences, il y a aussi des compétences d'accompagnement que je suis en train de développer qui sont hyper importantes sur ce projet-là. On n'en a pas parlé, mais il s'inscrit dans ma formation en tant que moniteur. Et du coup, ça m'a permis de développer énormément de choses et de prendre conscience d'énormément de choses sur la connaissance de soi et sur la confiance en soi des jeunes, sur comment on peut l'évaluer, comment on peut en prendre compte et comment on peut la faire évoluer, cette confiance en soi. Et on est vraiment là-dessus. Actuellement, je suis vraiment en train d'évoluer là-dessus sur comment mettre un cadre propice à ce que les jeunes s'accomplissent en fait dans ce projet. Merci beaucoup. Donc, merci Arthur pour cet éclairage sur un projet qui montre que l'orientation peut être une démarche active, collective et valorisante. Alors rendez-vous pour les parents bien sûr, parce que c'est select, c'est VIP jeudi, si j'ai bien compris. Ça reste ouvert aux parents des élèves de 3e. Il y aura forcément du reportage sur nos réseaux, donc suivez-nous. Rendez-vous jeudi pour découvrir des productions des jeunes, voir un petit peu ce qu'ils ont produit.
Et pour partager ce moment autour du Slunch Orientation, on vous remercie de votre écoute. Merci Arthur. Merci à Et toi. on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Bonne journée.